Le client est roi? Pas toujours, et heureusement. Dans cet épisode, on explore pourquoi poser des limites, protéger ses équipes et dire non avec élégance peut être la meilleure façon de bien servir. Bienvenue dans Zen Stratégie, le podcast qui explore l'art de conjuguer performance, bien-être et expérience client dans les univers de l'hôtellerie, des centres thermaux et du bien-être. On l'a tous entendu, souvent répété, parfois même gravé dans les chartes de qualité, mais est-ce toujours juste? Et surtout, est-ce vraiment toujours souhaitable? Car oui, il arrive que dire non à un client, poser un cadre ou protéger une équipe soit la meilleure façon de bien servir. Et ça, dans un spa, à la réception d'un hôtel ou dans un établissement thermal, ça change tout. L'origine de l'expression « client roi » est née au début du 19e siècle grâce à des géants du commerce, créateurs des plus grands centres commerciaux en Angleterre et aux États-Unis. Cette citation, bien connue, met en évidence l'importance à la fois du client et du vendeur dans une transaction commerciale. Il symbolise un changement de regard, l'idée que l'entreprise doit s'aligner sur les attentes du client. Mais dans nos métiers de l'hospitality et du bien-être, exigeant une grande polyvalence, cette idée a parfois été mal interprétée. Elle a glissé vers une forme de suradaptation permanente qui épuise les équipes, crée des incohérences, voire de l'injustice entre les clients eux-mêmes. Alors, est-ce qu'un client peut demander un soin à la dernière minute, en dehors du cadre et des horaires? Peut-il exiger un surclassement sous prétexte qu'il vient chaque année? Ou se permettre de parler de manière inappropriée à un ou une praticienne ou réceptionniste? Non, et c'est tant mieux. Car servir avec élégance, ça n'est pas dire oui à tout ni se soumettre. C'est créer une expérience fluide, sincère, respectueuse pour tous, clients, collaborateurs et même pour l'identité de votre établissement. Dans un spa ou dans un hôtel, poser des limites claires contribue à la qualité de l'expérience. Par exemple, dire non à une faveur demandée par un client qui mettrait une équipe en difficulté. Refuser poliment une prestation hors créneau. Reconnaître les attitudes inadaptées. Recadrer avec tact une demande déplacée. Un cadre bien posé, ce n'est pas une barrière, c'est une structure rassurante, un langage commun, une protection pour tous, permettant de garder son intégrité et celle de son équipe. Un non dit avec calme et professionnalisme a plus d'impact qu'un oui précipité. Voici quelques situations bien réelles. Dans un spa indépendant, une demande déplacée survient lors d'un massage. La praticienne sort immédiatement en s'excusant, mais l'équipe réagit immédiatement. Arrêt du soin justifié, explication ferme, signalement à la direction. Résultat, la praticienne se sent soutenue dans un moment où son intégrité est mise à mal et l'établissement préserve sa réputation et son éthique. À la réception d'un hôtel 4 étoiles, un client arrive très en retard pour son check-in et s'impatiente car le room service est déjà fermé. Le personnel reste calme, propose des solutions disponibles à proximité sans céder à la pression. Le client, bien que frustré, reconnaît le professionnalisme de l'équipe. À la réception d'une résidence loisir, 4 jeunes clients d'humeur festive interpellent avec une insistance déplacée la jeune réceptionniste en poste. La personne responsable intervient, nommant leur attitude déplacée et intimidante. Il en résulte une équipe plus confiante et apaisée. Dans un centre thermal, une curiste demande un soin supplémentaire, en plus de ses soins prescrits sans rendez-vous. L'équipe explique avec bienveillance que ce n'est pas possible, mais lui propose une alternative le lendemain. La patiente se sent écoutée et rassurée par ce cadre. Dans ces cas, dire non n'a pas détérioré l'expérience client. Bien au contraire, cela a renforcé le sérieux, le professionnalisme et la cohérence de l'établissement. Respecter les équipes, c'est respecter le client.
Une équipe respectée, soutenue et écoutée, c'est une équipe qui s'investit. Et ça, le client le ressent immédiatement. Dans l'accueil, dans l'énergie engagée au quotidien, dans la qualité des échanges. Un établissement où l'on ose dire non avec élégance, c'est un lieu qui sait équilibrer les besoins individuels et la qualité collective. Alors pour conclure, bien que le client soit toujours considéré comme le roi, le prestataire, lui, joue un rôle crucial en tant qu'empereur et influenceur de l'expérience du client. Il en devient de fait votre invité, précieux, dans un cadre structurant, juste et respectueux. Et je vous prie de bien vouloir me croire si je vous dis qu'oser poser des limites, défendre ses équipes, dire non avec le sourire et les bonnes formules, c'est ça aussi l'art du service. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous gratuitement et partagez-le avec vos responsables ou vos collègues. À très bientôt dans Zen Stratégie pour un nouvel épisode inspirant.